Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission musicale sur Fréquence Mistral. Ici, nous parlons de rock, de punk et de métal. Prenez place, détendez-vous. Ici Maxime Hutin, bienvenue de Triton. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triton sur Fréquence Mistral. Triton, qu'est-ce que c'est ? C'est votre émission où nous parlons de rock, de punk, de métal, de tous ces styles de musique qui n'ont pas l'habitude de s'inviter à la radio. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on a l'honneur de vous accueillir une partie du groupe de Castle Bravo. Bonjour les gars. Salut. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que Castle Bravo et présentez-vous, c'est quoi vos noms, c'est quoi vos instruments, qu'est-ce que vous faites dans Castle Bravo ? Salut, donc moi c'est Martin Dauchot. Je fais la guitare et le chant, guitare rythmique. Et le groupe date de 2021, c'est ça. Du coup, moi c'est Romain Garin. Donc je suis rentré dans le groupe il y a 2 ans de ça. Et à la base ils n'avaient pas de bassiste, donc c'était un peu en galère. Moi je suis guitariste à la base et je les ai récupérés pour arriver à asseoir de la basse dans le groupe. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai l'impression que c'est tout le temps la galère dans les groupes, surtout de métal et de rock, de trouver... Les guitaristes ça va, tu vois, en général, tu vas au bout de la rue, t'en as 5. Mais les bassistes et les batteurs, c'est tout le temps la galère. Et toi du coup ? Alors moi c'est Amrani Lucas, seul et unique batteur de Castle Bravo. Comme Martin, je suis là depuis le début, depuis février-mars 2021. Et tout baigne. Et tout baigne. Du coup, Castle Bravo, groupe de métal plus que de rock, j'imagine. Et quel style de métal ? Du black metal, du grindcore ? Qu'est-ce que vous faites ?
Nous, on est plutôt sur du coup du thrash heavy metal. Donc, on s'est toujours considéré comme ça parce qu'on a toujours eu des influences venant de ce style-là, donc un style plus rapide, un peu moins conventionnel que ce qu'on peut entendre partout à la radio ou quoi. C'est pas du métal qu'on pourrait entendre vraiment comme on imagine, du gros métal qui hurle très très fort ou machin. C'est quand même beaucoup plus soft que ça. Mais en même temps, ça reste rapide, assez énervé, parfois un peu dissonant. Et Beaucoup mélodique aussi. très mélodique aussi, ouais. C'est très grand public, Voilà. mais ça peut, ça peut plaire à la fois aux métalleux et au grand public, quoi. Nous, les salles et concerts que nous faisons, il y a beaucoup de profils variés qui viennent à chaque fois. Ouais. Ouais, Pas que des gros métalleux en Doc Martens. il y en a pas mal, mais, mais pas que. Il y a des fois nos concerts, il y a des familles qui viennent avec leurs enfants et tout, et ils repartent, ils viennent nous voir, ils nous disent les gars, c'était fou quoi. C'est cool ça. Intergénérationnel. Ouais, voilà. Nous, on se comprend quand on parle de thrash metal, de heavy metal, de ce style, mais pour rappel, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter du métal, pour vous, c'est quoi la définition ou du moins les caractéristiques du thrash metal, du thrash metal? C'est un genre de métal qui pourrait se caractériser, qui se caractérise par une vitesse assez effrénée. Ça tape fort. Traditionnellement, ça évoquait des thèmes plus sur la guerre nucléaire, tout ça. Ouais, c'était un peu sombre. Alors nous, c'est pas notre cas du tout. On y reviendra, mais le nom Castle Bravo, c'est Oui. pas non plus. On n'est pas chez Adibou. Quoi. Après, moi j'avais retenu, du coup, c'était du heavy en plus rapide. Bah, ça, Je sais pas si c'est trop réducteur ou pas, mais. c'est pour faire grossier, mais c'est très grossier même. Mais ça pourrait se caractériser comme ça un peu. Sachant que heavy, ça englobe énormément de choses. C'est ça. Énormément. Quand on parle de heavy metal, souvent on sous-entend la new wave of British heavy metal, donc avec Iron Maiden, Judas Priest, tout ça. Bah, nous, on s'en inspire un peu, bien que quand même, nous, il y a plus d'influence américaine que british. Ok. Vraiment. Enfin, plutôt à tendance Metallica du début, Ouais. Megadeth du début. Donc des groupes vraiment qui ont repoussé la vitesse à ce moment-là. Ok. Des tempos très très élevés, très effrénés, qui mine de rien, mais en plus en valeur un peu de la technique quand même. Bah, c'est très technique. Oui. C'est très technique le thrash. Et même si aujourd'hui, en effet, quand on écoute du Metallica, du Anthrax ou d'autres groupes, quand on met en comparatif avec ce qui existe aujourd'hui dans le métal, avec le death, le grindcore, le post-hardcore, enfin, tous les nouveaux sites qui existent sont ultra violents, on se dit ouais, franchement c'est tranquille le thrash. Mais quand on replace dans le contexte en fait des années, c'est quoi, c'est début 80, début 80, fin 70, c'est ça. C'est dingue, c'est comme Black Sabbath au début, quand on écoute aujourd'hui n'importe qui, tu fais écouter Black Sabbath, On connaît, c'est c'est la rock, routine. on connaît, c'est pas violent, mais tu On prendrait ça pour du rock en fait aujourd'hui. ouais, Un petit peu. Rock hard rock, tu Ouais, vois, c'est mais, ça. On parlerait et pas même forcément on de- a mode de c'est très gentil, alors que tu replaces dans le contexte Black Sabbath, quand c'est sorti à l'époque, C'était la folie. Hein. c'était des malades mentaux. Les gens considèrent ça comme satanique direct parce Ouais, que vous avez ils ont des- fait un morceau complet la sur un grille. triton. Connexion. Bonjour. Et c'est le morceau de Black Sabbath. Exactement. Et c'est ouf. Et le trash c'est pareil. C'est quelque chose qui aujourd'hui est peut-être un peu plus édulcoré parce notre oreille s'est habitué à des choses beaucoup plus violentes, mais ça reste aussi en fait vénère. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Turn on, I'll see red. Adrenaline crash, you crack my head. Natural sugar, paint me dead.
perd un peu aujourd'hui le trash. Tu trouves? Ben, ça se perd un peu Traditionnel comme à en l'époque. France, je pense. J'ai des potes en Espagne, tu vois, qui ont monté des groupes de heavy, de trash. Ils sont encore bloqués. Enfin, le pays entier, les métalleux entiers là-bas sont pas bloqués, mais ont tendance à beaucoup plus écouter des trucs à l'ancienne. Beaucoup de Priest, beaucoup de trash et de heavy. Et à contrario, ils vont un peu bouder les styles plus modernes, le gent, le Metalcore, tout ça. metalcore, le post-hardcore. Donc je pense que c'est très français aussi, parce qu'on a une grosse scène hardcore en France, surtout dans le sud. On a passé la grande phase du trash où tout le monde a écouté ça à un moment, où c'était le style qui est presque devenu prédominant à un moment, juste Oui. après le heavy metal. On n'est plus là-dedans. Ben, on n'est plus là-dedans, et surtout le trash, en fait, ça a été une porte d'ouverture pour d'autres styles. Les autres styles se sont basés sur le trash. Tu prends le death, tout ça, ça vient du trash. Et Gojira, du coup, ça s'apparente à. Plus du death, non? Ouais, c'est du death moderne, on va dire. Mais ouais, je crois qu'ils se qualifient comme groupe de death. Même si c'est pas comme les premiers groupes de death, comme le groupe death d'ailleurs. Mais ça reste du death metal moderne en gros. Où c'est très violent, chant guttural, des rythmes un peu effrénés, Dissonance. beaucoup de dissonance. Ouais. Et Gojira. Breakdown. Et ouais, c'est ça. Et en fait, Gojira, c'est un groupe qui est pas très. Au niveau harmonie, c'est pas très craché, je trouve. Par contre, au niveau rythmique, c'est une folie. C'est super balèze. Le morceau The Art of Dying. Ouais, c'est ça, c'est une folie. Le batteur, Mario Duplantier, c'est Mario, hein, le batteur. Un monstre technique. Mais ouais, c'est pas très harmonieux. Enfin, les trois quarts des morceaux, c'est tu grattes ta corde grave à vide et juste tu fais un rythme bizarre. Faut suivre tous ensemble. C'est ça. Il faut essayer de compter. Mais justement, si vous avez l'occasion d'écouter The Art of Dying, essayez de compter les mesures. Je crois qu'il y a genre 10 mesures en 4-4, une mesure en 5-4 après, et puis ça fait une mesure en 6-4, et après ça refait une boucle. Et c'est infernal à jouer. Tu passes ton temps à compter en fait. Votre premier album, il est sorti quand? Fate, si je dis pas de bêtises, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Septembre 2021. 29 septembre 2023. Personne n'a les notions. Bien tenté. 29 septembre 2023. 2023. Comment vous avez composé ça? Parce que c'est toujours une question que je pose, parce que ça m'intéresse vachement en fait quand je reçois des groupes. C'est leur méthodologie de travail. Il y a des groupes qui vont être en mode un peu punk, c'est-à-dire ils vont tous se revenir répéter, dire ouais moi j'ai une idée de riff, regardez ça fait ça, puis le bassiste il enchaîne, le batteur il est en mode ok je vais faire ça, et ça se construit comme ça bloc par bloc en impro durant les concerts, ou à contrario quand mon groupe c'était très posé, on se calait en studio, on avait une partition, on écrivait ça, on faisait ça comme ça, et on arrivait en studio avec les partages. Comment vous procédez à ce niveau-là? On est bien plus punk, hein. Dans l'idée quand même. Ouais, là, clairement. Si, par Ouah, rapport à ce que quand tu viens de même. dire avec la deuxième solution, là. Près de la première. Hein. Ouais. Ouais, au tout début. Hein. Bah. Après, on se pose bien, on réfléchit bien au truc. Oui, mais après. Ouais, après, chaque début de chanson, d'idée de chanson, c'est vrai. C'est la un genèse riff des de l'un, trucs de est punk, l'autre. Et après, ça part de là, quoi. Oh, ce rythme En fait, avec celui-là. ouais, vraiment, là, c'est souvent Martin ou Lucas qui propose une idée. Et ensuite, de cette idée-là, bah, forcément, on pense à un refrain ou on pense à une autre partie du morceau. Et entre le point A qu'on a créé et le point B, quoi, qui peut être par exemple un refrain ou un post-refrain, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre. Et derrière, voilà, c'est un échange de tous les trois, quoi. La mayonnaise, elle le prend ou elle le prend pas des fois, mais quand elle le prend, du coup, on arrive à écrire les parties intermédiaires. Okay. Et après, du coup, on se conseille aussi entre nous. Enfin, des fois, on se dit, voilà, la batterie, ça mériterait qu'il y en ait moins. Et du coup, ils me disent, la basse, on va plutôt partir là-dessus. Et en fait, on a vraiment ce truc-là entre nous qui est vachement bien, je trouve, de se dire les choses et de se proposer aussi des choses en fait qui sont pas par rapport à notre instrument en fait. Oui. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Ouais, on s'implique un peu sur tous tous les spectres, instruments. Ouais, je pense que c'est intéressant parce qu'en tant que guitariste, par exemple, tu vois, tu vas avoir ton idée de comment tu joues ton instrument, mais un batteur qui a jamais touché à une guitare, potentiellement, il va avoir des idées qui, en effet, te viennent pas à l'esprit. On fonctionne vachement comme ça. Ouais. Du coup, c'est très empirique en fait comment vous développez les morceaux, mais ça nécessite aussi d'avoir une super bonne entente dans le groupe, une bonne synergie aussi parce que c'est. Ouais, faut mettre son ego de côté. Hein. Ouais, ça c'est ouais, évident. c'est... Hein.
Sinon, tu peux pas t'en sortir, quoi. Après, s'il y en a un qui a vraiment une vision, il l'explique aux autres. Si vraiment, moi, je veux un gros riff et que j'imagine une batterie très effrénée derrière et très véloce et tout, Ouais. je vais l'expliquer à Lucas et je vais expliquer pourquoi je le vois comme ça. Plutôt que dire, je veux que ce soit comme ça parce que je le veux, tu vois. Puis souvent, après, c'est démocratique, quoi, on vote. Ouais. Il y a ça Souvent, aussi on arrive qui là est et bien voilà. à trouver comme compromis. Tout comme on a trouvé un balai pour le temps de parole qu'on se fait passer. Ce qui paraît Sérieusement, Quand ça va pas. Il y a vraiment, Quand il y a vraiment un balai. il y a eu de la gestion de crise à faire, ouais, il y avait vraiment un balai qu'on se fait passer pour arriver à communiquer. Voilà, mais c'est je pense que c'est important aussi d'avoir Ouais, c'est ces des montées. artefacts-là pour Ça Ouais, arriver totalement, à justement, Totalement. Ouais. Ouais. à justement créer des morceaux derrière qui sont somme toute pertinents, quoi. Et cohérent. Faut pas entre eux. faut pas se vexer. Ouais, Je pense que c'est une bonne chose de partir sur ce principe-là. Et Nous- comme tu dis, c'est aussi souvent le problème des groupes, c'est qu'il y a toujours une question d'ego Ah, souvent. dans le truc Ouais. et il faut aussi la remettre de côté.
Et du coup, ce premier album Fate, du coup en 2023, pas en 2021, Pardon. Sorry. vous le qualifierez, vous, de trash? Ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous voulez tendre dans le futur, le trash, justement? En petite partie, le premier, il y a eu beaucoup d'influences différentes quand même. Il est très hétérogène. Il est un peu bâtard, j'ai envie de Il est dire. un peu bâtard. Ouais. Mais Il part en plein de choses On différentes. l'a. Romain était pas là encore quand on l'a fait. Il a amené sa patte après avec la basse et Ok. tout. Mais quand on l'a fait avec Martin et notre ancien guitariste, du coup, c'était comment dire, c'était des références et des inspirations très hétérogènes. Très hétérogène, très marqué. Lui, il aussi. était très très punk, Motorhead, tout ça Ouais. et tout. Et nous, on était à fond. Genre Metallica, Genre faut dire. Metallica, Megadeth, ouais. Ouais, les Big Et Four. ce Trash mélange-là, bah, ça a un peu fait ça, quoi, avec des chansons un peu plus speed. Ouais, Ouais, c'est Et des chansons avec des tempos un peu plus lourdes, il y en a Ouais. 2 sur l'album. très très différentes. Au final, ça bouge beaucoup dans l'album. Enfin, c'est Ouais, pas, c'est- c'est pas une très grande ligne directrice où ça reste tout le temps pareil. Ça bouge beaucoup. Le ça style, fluctue il est vachement, pas. en fait. Ouais, c'est ce que j'avais noté en fait quand je l'ai écouté l'autre jour, l'album, notamment sur l'intro en fait, qui moi m'a fait penser à quelque chose de très néoclassique avec une progression harmonique très carrée et surtout un vrai arrangement au niveau des voix des guitares qui s'entremêlent, qui se séparent, qui reviennent. Et après, en effet, on part sur toute autre chose dans l'album. Au milieu, c'est coupé par une balade carrément, Qui n'a rien à voir. qui n'a rien à voir avec le Aucun reste, rapport. mais qui est très cool. Très cool. Elle- mais elle- très très sort rock, de l'eau, très rock. très 90. Très, Ouais, c'est ça. Mais je pense que cet album, il nous représente bien, je veux dire, au moment où on l'a fait. Parce qu'on a commencé à le composer, on avait 18 ans. On sortait du lycée. On sortait du lycée et Des tout. idées très immatures. Et Très, en fait, très- c'était un peu le fouillis dans notre tête. En fait, on découvrait un peu le monde de la musique. Et je pense que, on découvrait le monde en groupe aussi. en termes de, oui, c'est ça. Découvrir En termes de le- représentation de nos idées, Est-ce que ça faisait longtemps du coup que vous jouiez des instruments chacun à l'époque ou vous vous êtes mis pour faire justement un groupe de musique? quand on a enregistré l'album, moi, ça faisait 2 ou 3 ans que je jouais de la basse. Ouais, c'était assez récent quand même. Ouais, j'ai commencé à 16 ans. Que j'ai 14-15 ans. Donc ça faisait 4 ans. Ouais. Et du piano, j'en fais depuis que je suis petit. Du coup, Ok. ça aide un peu, mais Ouais. la guitare, ça faisait 4 ans. Et toi, la basse? Alors la basse, ça commençait à peine, Ouais. à cause de eux, clairement. Mais sinon, ouais, je faisais de la guitare avant ça. Ouais, depuis mes 15 ans. c'est souvent ça, c'est souvent on dit toi t'es guitariste là, vas-y viens jouer de la basse. c'est Il y a pas- 2 cordes en moins, c'est plus simple. Ça C'est n'a rien à pas voir. joué exactement comme ça, mais c'est peut-être pas l'objet de la partie où on parle, mais on y reviendra peut-être après. Mais ouais, je trouve quand même, par rapport à l'album, pour revenir sur l'album, que sincèrement, sur la base de ce qu'ils ont créé, même si jamais cette notion-là d'hétérogénéité, c'est quand même qualitatif. Ouais, Somme toute, au contraire, tu vois, c'est intéressant, je trouve que c'est fort qu'ils aient réussi à faire quelque chose qui soit bien fait, alors qu'il y a ce côté aussi hétérogène au niveau de l'album. C'est ce qui m'a plu en fait à l'écoute et c'est pour À ça que je les ai l'écoute, rejoints. d'accord. Sachant que c'était quand même des idées hyper jeunes, sachant qu'on sortait du lycée et qu'on n'est pas passé par n'importe quelle sorte de résidence ou quoi. Les chansons, elles sont sorties comme ça. C'était vraiment straight. Alors je mettrais un petit bémol sur la notion de résidence parce que c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure et comme on en a parlé en off, on est passé par le studio donc Movida à Manosque, De Thomas. voilà, de Thomas Rebart. Et l'avantage qu'on a eu en fait c'était de jouir d'un combo enregistrement / résidence parce qu'en fait il y avait certaines parties des morceaux qu'on a pu record qui étaient à améliorer en fait, à travailler sous forme de résidence en même temps qu'on a fait l'enregistrement sur. D'accord. Donc on a bricolé en même temps qu'on a enregistré. La basse surtout. Ouais, mais pas que, hein. Surtout la basse. Pas que. Parce que vu qu'il était guitariste, il n'avait pas encore les petits tips de bassline et tout, ce qui est normal. Ce qui est quoi. normal. Et on a dû reprendre peut-être pas toutes les chansons, mais au moins 6 sur 7 On a chansons. arrangé T'as dû- les voix surtout quand même. Il y a eu les voix aussi. Pas beaucoup Il y a eu les guitares. Bah attends. Bah si, il y a eu les guitares aussi au niveau des, c'est tu sais, beau. au niveau On les des passe. arrangements. Entre les deux guitares, enfin le lien, l'uniformité aussi. Ouais, on s'est frotté à ça parce que du coup, Il y avait quelques, il y avait quelques l'ancien problèmes. guitariste qui avait aussi un niveau de son de guitare. Ouais. Martin qui faisait le sien. Hein. Et donc après, le petit jeu au niveau de l'album, ça a été de faire que les deux guitares s'harmonisent bien. Ouais, tout le temps. Et donc ça, il y a eu un gros travail de fait aussi là-dessus lors de l'élaboration de l'album. Et du coup, le premier album, c'était autoproduit de A à Z ou c'était bien un studio? Complètement, ouais, complètement. On a vraiment économisé, on s'est donné l'objectif l'année d'avant, peut-être 1 an et demi avant. Et on s'est dit, ok, on a le contact de Thomas, on va enregistrer. Donc là, on se prépare, on économise et
on travaille ça à fond pour pouvoir y arriver, quoi. Ouais, du coup, Mais c'est sans quand même passer par passé aucune- c'est quand même passé par Thomas. C'est pas vous qui avez enregistré chez vous Non, non, et mixé. non. En vrai, c'est même pas. Non, Même pas. non. Moi, je rentrais à la fac en septembre, je crois, octobre. Il m'appelle un soir. On enregistre un album en avril, mais on n'a pas de bassiste. Ouais. Et on l'a trouvé fin septembre, début D'accord, octobre. c'est vrai Je que sais c'est plus quand tombé, c'est exactement, mais c'est putain, mais- septembre-octobre. Et du coup, on s'est préparé pour ça, quoi. Pendant D'accord. 4 mois, Pendant c'était 4 basse mois. batte tous les deux, métronome. Je pense qu'on a notre niveau n'a jamais été aussi Ah élevé. ouais. Bon, Pendant 4 c'est mois, au une fois clic. par semaine, c'était 3 heures de métronome non-stop. Au moins, vous êtes bien sur le clic à la fin. Ah, franchement, on a fait une. On les a plutôt enchaînés les chansons. Ouais, on a fait Au une sortie studio. d'album qui est une très côté basse batte. Ouais. Thomas devait être content que ça soit bien calé.
Pour revenir un peu sur du coup la partie compo, la partie thématique plus maintenant. Déjà, pourquoi Castle Bravo? Pourquoi ce nom-là? En soi, on cherchait quelque chose de. On a eu plusieurs propositions, chacun de notre côté. Et Castle Bravo, en fait, on a demandé à tous les gens qu'on connaissait autour de nous qu'est-ce qui pétait le plus entre toutes nos idées. Et Castle Bravo, c'est ressorti pas mal parce que c'est assez chantant comme nom, Oui, quand même. Et le symbole était cool vu que c'est un essai nucléaire des États-Unis. totalement. Le dernier, je crois. Très mauvaise histoire. Très mauvais en essai nucléaire. Ça, on coupera. Mais ouais, du coup, c'est hyper punchy, hyper marquant, hyper visuel. Même un Ouais. essai nucléaire, c'est facile à imaginer. C'est facile à retenir C'est aussi. facile à retenir. Et Castle Bravo, de tout ce qu'on avait pensé, on s'est dit, mais c'est ça qui claque le plus, quoi. Tout le monde nous a dit, ouais, Castle Bravo, ça chante. Tu vois. Et c'est bien imagé pour un groupe de Et trash, c'est bien je trouve. imagé, ouais. Personne ne l'écrit ou ne le prononce correctement encore. C'est-à-dire C'est Castel Bravo. C'est Castel. Pour le français, c'est Castel Bravo. C-A-S-T-E-L. T-E-L, ouais. Les gens écrivent ça C'est comme ça, alors que c'est Castle. C-A-S-T-L-E. En vrai, oui. Mais nous, sur plein d'affiches, c'était Castel Bravo. Ouais. Et ça, c'est un truc que ça Les gens nous irrite un l'écrivent petit mal, peu, quoi. Soit Après les des gens, années. l'orthographie n'est pas comme il faut. Soit le deuxième problème maintenant que j'observe, moi, c'est que les gens, quand tu leur dis, bah, viens écouter notre album, et ben ils te trouvent pas. Parce qu'ils tapent du coup Castle Bravo. Ouais. Mais Ils ils tombent tapent que Castle Bravo, ils tombent sur les sites bombes atomiques. Ouais, oui. Je leur ai dit, bah, rajoutez Fate, le nom de l'album. Et Ça puis, marche, ils tapent hein, Fate, bah, même pas. Tout Pas à l'heure, forcément. je l'ai trouvé. Eh ben, je te jure, il y en a dans certains cas, Parce que- ça part de tellement loin. puissant, putain. ouais. Non, ils doivent pas chercher, ils doivent pas chercher. Ah, parce je te que promets que. sur Google, c'est vrai, tu le tapes, t'as Tape. t'as Ouais, des, écoute, t'as des Quand tu sites, marques sites Fate- illégaux par pour le contre, télécharger. Quand tu marques Castle. Bravo. Metal Band ou Metal, là tu tombes sur plein de morceaux qui s'appellent Castle Bravo. Ouais, Mais par contre, oui, il faut vraiment taper Castle Bravo, Fate. ouais. Bah, voir même le nom du titre que je cherche. C'est ce que tu cherches, hein. Ouais, suivant le cas. On n'est pas très bien référencé. On est pas des masses bien. Faut c'est un ça que je veux site dire. web. Je sais pas s'il faut que ça apparaisse dans l'interview, tout ça, là, ce qu'on vient de dire. C'est pas de la bonne pub, ça. Bah non, on donne les conseils pour que les gens puissent vous trouver. Au contraire. Ils se rendent compte. C'est ça. Et au niveau des textes, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent? Est-ce que, comme plein de groupes de trash, ça parlait de guerre, de violence ou... Le premier, il parle un peu de tout. Ouais. De plein de Il choses. a l'image de la Martin, il musique, en parlera du coup. mieux, c'est lui qui a écrit quelques chansons dessus, mais c'est vrai que ce que tu as dit là pour la suite, on aimerait bien quelque chose avec un thème. Ouais, qui revient sur tout l'album. Peut-être pas un. Oui, en fait, un gros thème, tu vois. Un thème où, même si c'est pas. On parle pas de la même chose dans chaque chanson, D'avoir une notion qui revient. t'as toujours cette notion-là, ouais, qui effectivement, relie tout l'album. qui reviennent et qui relient un peu Ok. les morceaux entre eux. Mais Et, pour. du coup, t'as pas quelques exemples de thèmes du premier album? Le premier album, c'était comme le premier album est assez hétérogène. Je sais pas si tu peux vraiment trouver Non, mais une là, ligne comme ça, tu directrice. vois, genre, il y a quand même un peu. Pas un peu, il y a la notion du destin sur quelques Ouais, il y a titres. une notion. D'où Fate, hein, le titre de l'album. qui Chain veut dire- Fate, Assisted Failure. Ouais. Il y a quand même une notion de on part d'en bas et le but ça va être de s'élever le plus possible. C'est une notion qui revient dans quelques chansons et qui était un peu notre démarche à l'époque, comme on se disait bon c'est nos premiers morceaux, on sort ça, on est autoproduit, on y va. C'est-à-dire au niveau social, tu veux dire, qu'on Au, part du bas au niveau et, social, ouais. ok. Pas en termes social et même de tout, même personnellement en fait, même assez de façon perso quoi. Tu vois, il y a une notion de partir d'en bas ou de, je sais pas, d'apprendre, de progression en fait. progression, ouais, d'avancer en fait. Ouais, une quête. Une quête, que ce soit spirituelle ou sociale, pour avancer, ouais. D'où Fate, le nom de l'album, qui veut dire destin, ouais. Enfin, on avait cette notion-là de futur radieux pour nous. À ce moment-là, on s'est dit, mais oui, en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin, quoi. Du coup, ça reparaît dans les chansons un peu. Ok. Et du coup, pour la suite, vous aimeriez Ouais, une grande notion. quelque chose de D'un peu plus qui sert homogène. de ligne conducteur en fait Ouais. entre les Fil différents rouge. morceaux. Il y a un chat qui est en train de se balader partout parce que du coup, on est en train d'enregistrer l'émission non pas en studio à la radio comme d'habitude, mais chez moi parce que je suis en vacances. Et du coup, il y a deux chats qui font n'importe quoi. Pour revenir un peu sur le thrash metal, c'est vrai que personnellement, je connais les Big Four. Donc les Big Four, c'est les 4 grands groupes qui ont démocratisé en fait le style. Donc Anthrax, Metallica, Megadeth et Slayer. Je pense que vous avez au moins un des 4 en général. Est-ce que vous auriez quelque chose à me conseiller? Parce que je ne connais pas du tout en fait en thrash.
Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en thrash metal qui est sympa? Aujourd'hui, dans les. Maintenant, là, récemment, Ouais. dans ce qui peut sortir maintenant. Vous n'avez pas de rêve? Game over. Ou d'autres groupes, pas forcément récents, mais qui sortiraient un peu des Ouais. Big Four. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je veux écouter du trash, d'où je sais pas trop quoi chercher, je vais écouter un de ces 4 groupes à chaque fois. Ouais. Et ce qui est super bien, mais qui est vieux aussi, qui est de cette époque-là, là. Parce que les Big Four, là, ils sont californiens, ils sont américains, les Ouais. 4. Non. Pour sortir un peu de ça. Non, le Anthrax, ils sont Enfin, new-yorkais. ouais. Mais du coup, il y a Creator, groupe allemand de thrash, vraiment typé. Oui, avec un K. Ouais, Oui. avec un K, ouais. Très énervé. Très, un peu plus vénère, mais très typé thrash old school. C'est vraiment dedans, quoi. Tous les clichés sont là, et c'est de la super musique. Ils sont super techniques, c'est super intéressant, c'est trop bien, quoi. Après, en grand nombre d'époque, il y a Exodus. Ok, ouais. Exodus, c'était le premier groupe de Kirk Hammett, de D'accord. Metallica. C'est ça? Ouais. c'est ça. Ouais. Et après, vraiment connu aussi, à Sodom. Ouais, Ça, c'est vraiment C'est je crois qu'il avant, n'y a pas encore. plus, il y a pas encore plus plus cliché en trash que ça. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils sont pas dans le Big Four of Trash. Parce qu'il y avait que 4 places. Ouais, non mais je veux dire, comparé à certains, quand on prend Metallica, deuxième moitié de carrière, elle n'a rien de trash. Quoi. On est moins dedans. Plus country rock. Country rock carrément. Il y a Ah, 2 ouais. albums qui sont country rock, quoi. Ils sont bien, c'est ils sont lesquels? bien. C'est C'est Load et Reload. Load et Reload, c'est leur période moustache. Là. Ouais, Période cheveux moustache, courts. lunettes ouais. noires. C'est ça. Et il y a aussi une scène allemande, parce que c'est de ce que moi j'entends quand on parle de trash, il y a les Américains d'un côté, les Allemands de l'autre, Ouais, et quand les même. Français. En français, il n'y a pas tant de groupes. On avait hyper, un peu du heavy avec. C'était quoi à l'époque? Trust, ouais. Trust, il y avait quoi? Ah, c'est quoi? Sortilège? Non, c'est pas Sortilège, c'est pas comme ça. C'est français, Sortilège? Ceci dit, vu le nom, ouais, ça serait un peu que ce soit français. Ouais, je crois. Sortilège. Sortilège, ouais. C'est hyper intéressant en plus. C'est un grand nom pour beaucoup de musiciens de maintenant. parler de ça. Two Guys One TV, je crois, j'avais entendu parler sur YouTube à l'époque. Bah, Donc, c'est très Sortilège, marrant parce que c'est vraiment les codes des années 80 en métal, mais en français, quoi. Et c'est trop intéressant, quoi.
J'ai vu sur vos réseaux que vous êtes passé en résidence du coup chez l'ami Thomas de Movidas, je sais jamais si Movida, vous- non, Movida. c'est Movida. Ouais, je crois. Ça s'est passé comment et du coup c'était dans quel but? C'était pour faire un EP, pour faire un album, pour préparer quoi? Ben, en fait, déjà, ça vient du fait qu'on ait gagné le tremplin de la Fenière. Donc, Ok. c'est un concours qu'on a pu gagner. Donc, il y avait une journée de résidence chez Thomas, effectivement, qu'on a pu gagner à ce titre-là. Et par-dessus ça, on a payé du coup de notre poche une journée supplémentaire. Donc, voilà, durant finalement ces 2 jours, on a à 4, donc là on est 3 actuellement dans la salle, mais à 4, on a bossé du coup nos 8 derniers morceaux. Donc depuis la sortie album de ce titre, du coup on a sorti 8 nouveaux morceaux. Et donc là le but du jeu c'était de profiter de la résidence pour les faire progresser. Ouais. Donc là ça nous a été vraiment d'une utilité très importante en vue de se produire sur 2025-2026. Donc espérer trouver des dates pour arriver à montrer et présenter nos morceaux remasterisés voilà, chez un public quoi finalement. Mais ça va, c'est pas trop la galère de trouver des dates justement dans la région? Dans le coin ici. Parce que Marseille, on a des salles, mais ils ont... Ah, c'est vraiment compliqué. Du coup, sincèrement, je pense qu'il faudrait passer ces journées durant pour arriver à faire quelque chose de vraiment productif, quoi. Et encore, même là, moi je vois que je recherche vraiment beaucoup. On a une grosse base de données. Et pour autant, la plupart du temps, c'est la misère. Donc là, on a la chance d'avoir décoché du coup 2 dates sur Bordeaux en octobre. On a normalement la Maison Hantée, je viendrai jouer, qui nous a recontacté, alors qu'on avait joué l'année dernière, à l'intermédiaire aussi, on avait joué à Marseille. Mais grosse maille, pour répondre à ta question, c'est très dur de trouver la date à ce moment-là. Je pense que c'est lié au fait que ce soit du métal ou juste que c'est la galère tout court pour les artistes de... Du coup, avant, à l'époque, il y a quelques 10 ans de ça, j'avais un groupe qui s'appelait Les Chevreuils, c'était du rock prog et on a pas mal tourné dans le coin. Sincèrement, je pense que c'est aussi lié aussi. Le registre, franchement, n'est pas en notre faveur. Et je le vois par rapport à avant, quoi. Avant, je trouvais beaucoup plus bête que ça. Et là, voilà. Après, on essaie aussi d'aller plus loin, entre guillemets. Donc, on vise Lille, Paris, des choses comme ça. Ah oui, c'est bien plus loin, ouais. Oui, mais parce que du coup, en fait, maintenant, il y a beaucoup de dates qui reviennent. Ça, c'est quelque chose que les gens sont pas forcément au courant, mais où tu payes pour jouer. C'est de la location de salle, en fait. D'accord. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on s'interdit pas de faire, parce qu'en fait, ça peut être vachement cool d'aller, par exemple, à Lille, jouer un week-end en ayant trouvé un groupe de là-bas, pour espérer ramener du monde, quoi. Et derrière, si jamais ça s'est bien marché, après, derrière, le groupe là, il te refait jouer, tu vois. Ouais, Tu peux faire de l'échange de dates, quoi. ça remplit ton Donc, carnet d'adresse. voilà, on s'interdit pas aussi des plans comme ça. Normalement, il faut trouver des groupes. Arriver à caler en termes d'orgas, là, je l'ai vu sur Bordeaux, c'était. Mais c'est surtout chaud. c'est un pari super risqué de louer une salle sans savoir alors si après, tu c'est vas pas la des montants de remplir. dingue non plus, tu Ouais. vois. C'est- Après, tu fixes ton prix d'entrée, tu vends ton propre merch. Mhm. Après, t'as pas forcément des techniciens, parfois faut les payer en plus, parfois Ouais, ils sont aussi. avec la salle, Ils sont compris. D'accord. ils sont compris Ouais, ça dans le dépend dans le vraiment contrat. au cas par cas. Quoi. Ouais, complètement. Je savais pas du tout que ça se faisait ça. Ouais. Et du coup, on en avait parlé avec des collègues là de Stone Hands. Du coup, ils nous ont dit que ce genre de plan pouvait être aussi un moyen de recoller les bouts, quoi, parce que malheureusement, vu que pour l'instant on est au stade où on continue à grandir, faut aussi du temps de faire le réseau, quoi. Mais si pour rentrer dans tes frais, il te manque 1 ou 2 dates dans une ville alors que t'as déjà 2 concerts là-bas, louer une salle, ça paraît hyper cohérent en fait. Pour te rajouter Ouais. une date en plus, c'est que ta tournée, ce soit pas 2 jours, mais 3 ou 4, et que d'un coup, tu t'y retrouves plus. Tu vois. Ouais. Pour pas faire un trajet de fou, de partir de Marseille jusqu'à Lille et rester 2 jours là-bas, alors que tu pourrais rester un peu plus et faire 2 dates de plus, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve que le style fasse peur aux gérants de salle ou aux gens qui gèrent l'orga. Parce qu'au final, à chaque fois que je vois un concert de rock, de métal, c'est blindé, quoi. Il y a toujours assez de monde. Sauf Ouais. après, à part, tu vois, mais de manière globale, tu prends le festival de Thomas, du coup, le Rock'n'Volks, qui a été l'année dernière, c'était rempli. Alors qu'un tête d'affiche, c'était un groupe de post-punk ultra noisy. Je pense que c'est une fois qu'un producteur, enfin quelqu'un qui organise les concerts dans une salle, un patron de salle et tout, a sauté le pas avec un groupe de métal, il va plus avoir très peur en fait. Je pense que c'est surtout des gens qui connaissent pas vraiment le style, qui l'écoutent pas, qui ont jamais vraiment fait
fait jouer des groupes comme ça de métal ils sont un peu frileux à Ouais, l'idée de faire ramener, ils imaginent ça hyper punk, hyper Ouais, destroy, Ils pensent. alors faire que des souvent revanches. les musiciens de métal sont quand même particulièrement précieux parce qu'ils font attention à leur matériel, ils font attention à jouer correctement, ils sont pas tout nus avec de la bière sur eux à se jeter dans le public forcément Je suis quoi. sûr qu'il y en a. Il y en a bien sûr, Il veut pas le dire, c'est tout. C'est ça. mais au même titre que des chanteurs de pop feraient ça aussi. Oui, bien tu sûr, vois, bien sûr. c'est pas particulièrement horrible Pour quoi. ce style, hein. Ouais. Mais du coup oui, ça fait un peu peur à part pour les salles qui sont habituées à faire jouer. Ouais. Maison hantée à Marseille. Maison hantée à Marseille. Ouais. Intermédiaire, Après, tu peux Avocat. les comprendre, les Top, salles et c'est tout. Bah oui, c'est clair qu'en tous les cas, Dans la région, c'est très rap, quoi. dans Rap l'Hexagone, reggae. hein, c'est très rap. Ouais, tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils écoutent. Rap pop. Bien sûr, t'as toujours des gens qui écoutent. Oui, mais c'est en minorité. C'est une minorité aujourd'hui, c'est rap, Oui, oui. rap et pop, ouais, variété ça. française aussi. Ouais, c'est ça. Beaucoup de variétés Et c'est françaises. vrai que quand on se met à la place d'un gérant d'une salle, c'est vrai que tu te dis entreprendre quelqu'un qui fait de la variétoche et un groupe de métal, Ouais, voilà. Ah bah, lui, il a va ramené penser à sa salle. Hein. Voilà. c'est ça. Ça son bénéfice Ouais, à la fin du mois, quoi. Je vous propose de faire un petit jeu, enfin jeu, si on peut appeler ça un jeu. Vous connaissez le What's in My Bag? C'est un concept américain où ils amènent des artistes en fait dans un disquaire. Ils choisissent ensuite des films, ou des musiques, peu importe, des choses qui les ont marqués. Et à la fin, ils expliquent un peu pourquoi cet album ça les a marqués, pourquoi ce film les a marqués ou autre. On n'a pas de disquaire à Corbière-en-Provence. En revanche, on a des algorithmes sur le téléphone. On ne capte que dalle ici, donc on va imaginer qu'on a des algorithmes. Juste en fait, c'est pour savoir un peu ce que vous écoutez en ce moment et pour un peu désacraliser l'image du métalleux qui écoute que du métal en fait. Ou qui écoute que du métal, c'est possible aussi. Oui, un groupe. Alors moi, j'écoute pas forcément du métal. À la base, je viens pas de ça, donc j'écoute pas forcément régulièrement du métal. Mais il y a un groupe qui m'a mis une grosse claque au Molotov. C'était Min Mod. C'est du stoner et c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Donc si jamais les gens ont l'occasion de l'écouter, c'est 1000 Mods. M-O-E-S. Quoi. Mais vraiment incroyable. Sincèrement, je recommande. Moi, je suis allé voir en concert la semaine dernière au Sismic à Aix-en-Provence, Thomas Fersen, qui est un chanteur de variété française. Donc aucun rapport avec du métal, mais vraiment aucun rapport. Mais j'adore, très très fan. Et donc j'invite à l'écouter qui veut, parce que je trouve ça super. C'est très très bien écrit, c'est des très bons musiciens qui l'accompagnent. Et j'aime beaucoup. Mais c'est très très français, pure souche. C'est vraiment, quoi? C'est la vérité? Ouais, de la variété. D'accord, ok. C'est ça. Thomas, Mais- comment tu dis? Thomas Fersen. Ça me parle ce nom. Ouais. Il a fait des trucs très connus dans le début 2000. D'accord. Je cherche. On est en train de rechercher sur l'algorithme Spotify. Sinon, en ce moment, moi j'écoute Ghost, le groupe Ghost. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est un groupe qui a percé d'un coup, je trouve, à l'époque. Ils Ouais. avaient fait l'album Opus Eponymous, Mhm. le premier. Et tout de suite, ça a pris. Ils se sont retrouvés Ouais, ça a pris direct. dans Ouais. tous les festoches. Groupe suédois qui maintenant est gigantesque. Ouais. J'avais vu en Mais c'est première partie de vraiment cool, Rammstein à l'époque. Mais j'ai vu un podcast où il parlait de Ghost et il disait c'est si tu prends ABBA et tu mets un Mais skin metal c'est dessus. totalement ça. Mais c'est tellement vrai. C'est du ABBA avec une image Ouais. très black metal en fait. tellement cool. Avec le- Je trouve ça trop génial. Comment s'appelle déjà le pape dans ce groupe? Parce que du coup, il y a le chanteur, il est tout le temps habillé comme le pape. Ouais, Enfin, à l'époque, ouais. il était habillé comme le pape. Je Maintenant, sais il plus est comment il plus. s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. C'était. Mince. Ah, je retrouve le nom. Il y a un truc en us, Preptimus. Ouais, Optimus Prime, truc comme Ouais. ça. Un truc dans le style. Mais ouais, Ghost, incroyable Ghost. Alors moi, du coup, c'est métal. Ouais. Ça fait... je connaissais 2-3 chansons depuis 2-3 ans, mais là, je m'y penche vraiment à fond. C'est Belette, Format Valentin. C'est tellement mon adolescence, ça. Je suis un peu plus âgé que toi. C'est tellement mon adolescence. C'est À l'époque, j'avais les cheveux longs. Maintenant, je suis chauve, mais à l'époque, j'avais les cheveux longs, la mèche, la vague emo, là. Et du coup, je me suis un peu plus penché. Et c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a l'énergie trash. Il y a une énergie vraiment trash, même plus énervée par moment. Mais avec les sonorités, et, comment dire, procédés modernes. C'est ça, c'est La c'est- batterie d'accord. triguée, Ouais. les guitares un peu produites et tout. Avec un chant lyrique sur les refrains. Sur les refrains, ouais. Que sur les Parce refrains. Sinon, ça gueule. Belette. Et je sais pas, je trouve que pour moi c'est un peu grossier, mais c'est un peu le trash moderne quoi. Je retrouve Oui, mais vraiment, ouais, c'est du metalcore, ouais. c'est vraiment pas mal quoi.
Tout ça avec toujours au service de la mélodie. Surtout ce groupe-là, moi je trouve. Ouais. Les guitares, elles chantent. Tu ressens bien, même des fois sans parole, tu ressens bien le thème de la chanson. Non, vraiment, à écouter ça. Et sinon, en moins drôle, Death. Le groupe Death. Le groupe Death, ouais. Je connais pas encore toute la discographie, mais il y a 2 albums. C'est lesquels? Alors, il y a Human, ouais. Qui est vraiment très, très énervé, quoi. Quel il va dire. Et en deuxième, tu sais. Symbolique. Non, l'autre, The Sound of Perseverance. The Sound of Perseverance. Celui qui est rouge là. Le dernier. Avant que Death. Avant qu'il meure. Avant que Death ne death bien comme il faut. Et là, c'est vraiment encore un peu pareil. Il y a un côté trash. C'est du death trash, je sais pas comment dire. Ouais. Il est très abordable, je trouve. Il est trop bien cet album. Et 1 heure avant que vous veniez à la maison du coup pour faire l'interview, j'étais en train de jouer là-haut. Flash and the Powerade. Non. Il est incroyable ce morceau. Ouais, c'est trop. Tout le Et monde aussi, est je le incroyable. joue tout le temps. Et ce morceau, ils ont aussi un morceau acoustique à l'intérieur. Voice of the Soul. Ouais. Et ça, je trouve. Pause de secondes. Disais quoi? Du coup, ouais. Voice of the Soul. Encore une fois, surtout dans cet album, il y a encore un côté trash. Je pense que c'est le côté trash à chaque fois qui te plaît. me plaît vraiment. Je suis pas trop death metal d'habitude. Le chant un peu. Là, c'est même pas du chant guttural, surtout sur cet album. C'est du chant suraigu en fait dans scream, Death, c'est du scream pas naturel, mais après, suraigu guttural. C'était tellement un fou à choisir des musiciens qui maîtrisaient leur instrument. Mais tous les albums, et comme tu disais tout à l'heure, l'album Symbolique, il est extraordinaire. Souvent, il est considéré comme le meilleur album de death Et metal. le groupe Death a été vraiment une bascule entre le Death à l'ancienne et le Death moderne. Chuck Schuldiner, le fondateur, il est considéré comme Il était fou. le daron du death metal, quoi. Tellement technique ce gars. Il a pas eu le succès qu'il aurait espéré vivant, mais une fois mort, En post-mortem, il a été. Il s'est élevé au rang de c'est culte, génie, quoi. Ah oui, mais C'est totalement. culte, qu'il était. ouais. Ouais, très très fort. Quand tu vois des images d'archives où il jouait sur scène, il y avait rien au niveau scénique, et là, avec sa guitare en train de gueuler. super haute là, Super presque au niveau haute, de son ouais. cou, elle jouait des On dirait un jazzman. Mais ça suffit. Hein. Ah, il Ah oui, Pour la performance, ça Ouais, suffit. clairement. Death. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on a 43 minutes d'interview. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être parler J'ai envie de faire une propagande. une propagande. Écoutez Ride the Lightning. Je la fais partout à tout le Ah ouais? monde. Ton préféré? C'est lequel Le Black Album, je pense, parce que j'ai pas de goût. Non, t'as raison, il est bien aussi. Moi, j'aime beaucoup le Black Album, Master aussi. Pareil, Non, mais Rise of the Lightning, il est lugubre, mec. Toi, tu fais exprès pour te chauffer. Non, je te jure, je l'ai pas trouvé cool. Comment ça, il est lugubre? Mais tu confonds avec Saint Anger, c'est pas possible. Non, Saint-Anger, c'est la casserole. Mais non, enfin, il est bien, mais je l'ai pas trouvé aussi incroyable que le reste que j'ai pu écouter Ouais. le gars. Mais il reste mieux que les derniers, ceci dit, mais. Oui, bien sûr, ouais, non, c'est sûr, faut pas dire. Moi, je trouve qu'ils ont monté et après ils sont restés. Ouais, ils sont stagnés derrière ça. Non, je crois que Master, il est quand même bon. Et les cultes, Master après. Il est mieux produit après. Bah ouais, mais c'est peut-être Ouais. ça aussi. Mais c'est vrai qu'après, peut-être niveau compo, c'est un peu moins classique que Ride. quoi. Même si c'est pas trop classique. Pour l'époque surtout. Ils se sont plus trouvés. Après, voilà, t'es pas sur un mauvais album. Attends, Non, Rise of the clairement Lightning, pas. c'est, Clairement c'est pas. beau, hein, Mais je pense que vrai Master, que- il reste. Enfin, on le ressent tous parce que c'est aussi un des plus connus. Il y a. Non, pas tant, Ne serait-ce que le parce morceau Master. que du coup, quand ils m'ont fait entrer dans le groupe, tu vois, je me suis forcé à écouter Metallica pour arriver à essayer de m'entraîner justement côté bassline et tout ce qualité là. Et en fait, en vrai, sans même le connaître, quoi, presque, parce que même si jamais j'avais écouté les grands classiques, tu Master vois, of Puppets. voilà, mais je l'ai redécouvert. Parce Ok. que j'avais tellement longtemps que j'avais pas écouté ça que je l'ai redécouvert. Vraiment, ça a été cet album de la découverte, quoi. Et Ride the Lightning, j'ai passé un très bon moment. Mais je suis arrivé sur le Master et j'ai quand même dit ah ouais. Et ouais, tu vois, enfin. Alors après, oui, parce que est-ce que c'est resté bloqué dans la mémoire peut-être, mais Black Album aussi, ouais, grosse claque, forcément. Ah, même Mais, si t'es pas dans le genre Black Album. Ça a marché partout. Et après, c'est incroyable, quoi. Quoi qu'il en soit, allez écouter Ride. Ah, mais je rigole, tu peux pas. J'aurais bien écouté Castle Bravo, mais En vrai, le but, c'est aussi que les gens. C'était la petite blague, quoi. Non, mais tu vois, potentiellement, les gens qui nous écoutent pas de trash. Donc, c'est un très bon conseil d'album à aller écouter, je pense. Ouais, je pense. C'est une très bonne porte d'entrée dans le trash, quoi. Et aller écouter Raining Blood aussi. Oula. Non, du coup, moi, je suis plus Slayer que Metallica. Et Slayer, nous, on est un peu moins. On connaît un peu quand même. Un peu, mais. Merci les gars d'être venus.
Vous avez tous les liens dans la description de la chaîne YouTube ou allez chercher sur Facebook Castle Bravo, Ce bravo officiel. officiel. L'Instagram. C'est très important. Et revenez quand vous voulez à la radio Et merci pour Carrément. l'invitation. Avec plaisir. et à très vite dans Triton.